Nous reprenons le 4e chapitre relatif aux interdits concernant la période de Nida. En fait, tout d'abord, la Torah nous enseigne que, un verset de la Torah, Elisha benidda tumata lotikrav, de la femme qui est retranchée par son impureté, tu ne te rapprocheras pas. Qu'est-ce que ça veut dire une impureté? C'est pas la femme qui est impure, évidemment. C'est la période dite menstruelle qui provoque un saignement, que le saignement est lui-même le résultat de ovocytes qui n'ont pas été fécondés. Dès le moment où quelque chose n'a pas été fécondé, ça signifie que c'est associé à la mort. Tout ce qui est lié à la mort, c'est impur. Donc c'est pas le fait, c'est dans une toute autre proportion qui n'a rien à voir avec la femme. Quand vous dites, par exemple, que vous mangez kasher, vous cachérisez la viande. Pourquoi vous cachérisez la viande? La viande, elle est cachère, elle a été abattue selon les règles de la shrita. La viande appartient aux bêtes qui sont propres à la consommation. Donc si elle a été abattue par le shochet, que toutes les règles de kashrut ont été respectées, pourquoi on vient et on me dit qu'il faut cachériser la viande? Réponse, pardon? Exactement. Parce qu'au moment où la bête est abattue, il y a une sorte de crispation des tissus de la bête et de la viande. Ces tissus vont être imbibés d'un sang, lequel sang va être d'une certaine manière contracté dans cette viande au moment de la mort. Et donc ce sang-là, il aura un statut de la vie qui a été enlevée. Et c'est pour ça que ce sang-là, il est interdit. Ça rend aussi, c'est le sang, c'est pas la bête qui est impure, c'est le sang. La bête, elle est cachère, mais le sang, lui, est impur. Donc, parce que c'est vrai, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas dire en public, mais que j'essaye d'exprimer de la façon la plus délicate pour bien faire comprendre qu'il ne faut pas confondre et surtout pas faire de raccourcis entre l'impureté du sang qui est rattaché à la vie et à la mort et l'impureté, entre guillemets, d'une personne ou l'impureté de quelque chose que l'on va consommer en matière de cache-route. Ça n'a aucun rapport, c'est pas ça. Le seul point commun, c'est l'impureté de la mort. Vous rentrez dans un cimetière, il y a l'impureté de la mort parce qu'il y a des cadavres. D'accord? Des ovocytes qui n'ont pas été... Et pardonnez-moi la comparaison, mais il faut bien comprendre cette notion d'impureté, sinon on ne comprend rien. La seule chose qui relie toutes les notions d'impureté, c'est une vie qui n'est pas fécondée ou la mort à proprement parler. Et dans tous les cas, on veut bien distinguer entre la vie et la mort, entre la pureté et l'impureté. Pour nous, peuple d'Israël, la notion d'impureté est rattachée à la mort. C'est important de le savoir parce que toute la vie religieuse, tous les commandements divins, toutes les mitzvot que l'on est amené à respecter, c'est justement pour nous apprendre à vivre une vie de pureté et une vie de sainteté. Ça n'est pas chose facile. Et c'est d'autant plus difficile à comprendre lorsque on a l'idée de la notion de religion, une idée qui s'est forgée sur la vie chrétienne, par exemple, qui est majoritaire pour l'instant dans ce pays. N'est-ce pas? Dans le christianisme, on ne parle pas de pureté et d'impureté. Dans l'islam, on en parle, mais d'une manière qui est encore plus crue que le judaïsme, croyez-moi. Dans l'islam, lorsqu'une femme a ses règles, c'est carrément, elle ne doit pas rester dans la pièce. Elle doit aller dans une autre... Alors si en plus ils ont un harem, je ne vous dis pas. D'accord? C'est carrément. Alors que chez nous, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Une femme qui a ses règles, on ne peut plus normal, c'est naturel. Ça fait partie de la vie inhérente de la personne. Et un homme, comme une femme, doivent savoir qu'évidemment, ils ne doivent pas partager le lit conjugal, mais pour autant, un homme doit, même dans ces moments-là, et peut-être plus encore d'une certaine manière, il doit l'aimer comme lui-même et la respecter plus que lui-même. Donc ce ne sont pas des notions qui ont pour but de les séparer ou de les opposer, bien au contraire. C'est tout le contraire. C'est que la grande richesse du judaïsme et la grande force de la Torah, c'est d'arriver à comprendre qu'on n'aime que ce qu'on respecte. Et on ne respecte que ceux dont on est capable de garder une distance. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut du temps pour arriver à maturité, à comprendre cela. Quand on a vécu toute une vie avec bibliothèque rose et feu de l'amour, on ne peut pas comprendre ça. C'est complètement... C'est pas du tout glamour, c'est le moins qu'on puisse dire. Sauf que pour nous, c'est ça l'amour. L'amour, c'est, comme je disais souvent à mes jeunes élèves qui allaient se marier, je leur ai dit, écoutez, quand
c'est bien connu que lorsqu'une femme a ces périodes, elle est souvent, pas toujours, mais souvent un peu plus irritable. Alors, puisque les hommes le savent, alors qu'ils sont intelligents, c'est pas le moment de leur prendre la tête, de leur faire des reproches ou de leur faire des remarques désobligeantes. Au contraire, un mari doit offrir des fleurs à sa femme. En lui offrant des fleurs, il ne peut pas avoir plus grande preuve d'amour, puisque de toute façon, il ne peut rien faire. Juste dire merci pour les fleurs. Zéro. Quelle preuve d'amour que d'offrir comme ça, sans attendre le moindre retour. Si ça, c'est pas de l'amour, c'est ce niveau-là qu'il faut atteindre pour comprendre ce que ça signifie l'amour d'après le judaïsme. On n'aime pas une femme uniquement ou même de façon première pour des raisons d'intérêt purement de jouissance physique. Ça, c'est très animal, c'est très instinctif, sans pour autant méconnaître les joies légitimes de l'amour. Quand elles se font dans la pureté, dans la sainteté, dans l'esprit de la Torah et des mitzvot, il n'y a aucun souci, c'est une mitzvah, c'est pas honteux, il n'y a pas de tabou, c'est une mitzvah, il n'y a pas de problème. Seulement, pour qu'elle reste mitzvah et qu'elle soit respectée dans les règles, il faut garder la distance pour le moment venu, que le rapprochement soit encore plus fort, plus intense, plus heureux. Donc c'est ça, c'est comme ça, après avoir dit tout ça, qu'on comprend mieux cette phrase abrupte, en apparence en tout cas, de la femme retranchée par son impureté, tu ne te rapprocheras pas. C'est-à-dire, tu ne l'enlaceras pas, ni ne l'embrasseras, ni ne t'étendras auprès d'elle. Même plaisanter avec sa femme nida est interdit. Quand on dit plaisanter, il ne s'agit pas d'une plaisanterie normale et délicate. Il s'agit d'une plaisanterie à la française, c'est-à-dire en dessous de la ceinture, d'un goût douteux. Ils appellent ça des gauloiseries. Il y a des gens pour qui l'humour c'est ça, c'est toujours grossier. Mais non, tu aurais dit non, c'est pas le moment. Tu veux faire des plaisanteries, je ne sais pas si c'est d'ailleurs le moment à quelques moments que ce soit, mais en tout cas pas dans les moments où il ne peut pas y avoir justement de contact physique. Cet interdit, tu ne te rapprocheras pas, ne se rattache pas aux lois de l'impureté qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui. Il ne concerne que les rapprochements corporels, physiques. Aussi, toute cohabitation, outre la cohabitation avec une femme nida, la Torah interdit tout attouchement ou tout ce qui s'en approche. Un jour, la Gemara raconte que un sadducéen, vous savez ce qu'on appelle un sadducéen? En hébreu, c'est tzduki. Tzduki, ça vient de la racine tzaddik. C'est quoi un sadducéen? C'est quelqu'un qui se prend pour un tzaddik alors que c'est un tordu. Un gaucho, quoi. Un gaucho au sens moral et spirituel. Quelqu'un qui donne des leçons de morale, mais qui fait le contraire. Un sadducéen qui dit à Rav Kahana, « Hi, vous les sages d'Israël, vous dites qu'une femme nida peut vivre dans la même maison que son mari, mais ne craignez-vous pas qu'il succombe au péché ?» Comme toujours, les hypocrites qui font tout par en dessous, ils donnent toujours des leçons de morale à qui? À ceux qui sont plus sacrés, qui se comportent bien. Alors, le sadducéen qui dit ça au Rama, il dit alors comme ça, vous les Ramas, vous autorisez qu'un homme et une femme restent dans la même chambre, genre, ils ne se touchent pas? Mais peut-on mettre le feu à l'étoupe sans qu'elle ne s'embrase? Regardez un peu la force de l'image. Genre, si le gars, il est attiré par sa femme, il est comme un fou, tu crois qu'ils vont s'empêcher de faire quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'il répond le sage? Il dit non, la Torah témoigne pour nous. Il est dit dans un verset de Shirachirim, Suga Bashushanim, bordé de roses. C'est quoi l'image de bordé de roses? À savoir que même une frêle haie, H-A-I-E, une frêle haie de roses suffit. Si quelqu'un, il est dans sa tête équilibré, il est conditionné par l'idée que il doit, c'est pas qu'il peut, il doit aimer sa femme, même lorsqu'il ne fait rien de physique. Et que c'est ça le meilleur moyen de développer un amour qui sera durable et éternel et fidèle. Alors, quelqu'un qui s'est mis ça dans la tête, pas besoin de cinéma, pas besoin de mettre l'un dans une chambre et l'autre dans l'autre chambre, dans la même chambre, en étant évidemment pudique dans son habillement, et chacun dans son lit, même s'il y a une petite séparation toute frêle, ça suffit. Et donc, c'est ce qu'il répond, ce que le sage répond à ce fameux sadducéen. Alors, la question qui est posée ici, c'est, mais quelle est donc cette haie de rose? C'est ce que Rav Mordechai Eliyahu, duquel j'ai tiré cet enseignement,
l'ancien grand rabbin d'Israël qui était un de mes maîtres, pose la question, mais c'est quoi cette haie de rose dont il est question ici? Réponse, ce sont les paroles de la Torah, qui sont tendres comme des roses et qui, malgré ceci, n'en constituent pas moins une barrière. Voici un homme qui a épousé une femme, qui vient s'unir à elle. Et voici qu'elle lui dit, oh là là, j'ai vu comme une rose rouge. C'est dit de manière pudique. Aussitôt, il se sépare d'elle. Pourquoi? Quel mur, quelle colonne de fer s'est dressée entre eux? Un scorpion ou bien un serpent qui l'a mordu? Non, uniquement les paroles de la Torah. Tendre comme des roses, ainsi qu'il est dit de la femme retranchée par son impureté, tu ne t'approcheras pas, tu gardes tes distances. Lorsqu'on interdit tout rapprochement physique, voire toute plaisanterie, tout bavardage inutile, il s'agit bien sûr d'empêcher toute conduite pouvant éveiller un désir sexuel. Mais l'on ne vient pas défendre ce qui est nécessaire au foyer, qui est normal. Au contraire, c'est une mitzvah de réconforter sa femme lorsqu'elle est affligée. Et même Nida, c'est un devoir de l'aimer comme soi-même et de la respecter, plus que son propre corps, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une attitude d'ailleurs trop sévère pourrait ici avoir de graves conséquences. Il est rapporté dans le Talmud, à propos d'un verset qui dit « La femme qui souffre lors de son isolement », faisant référence à la période des menstrues, les sages d'autrefois interdisaient à la femme Nida de se farder, de se coiffer, ou même de porter des vêtements colorés. C'était les mœurs d'époque. Jusqu'à ce que vienne de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui est un niveau au-dessus des sages, de sa génération et même de génération ultérieure. Rabbi Akiva, c'est un deuxième Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva, il a dit, mais vous vous rendez compte, vous allez faire de la propre femme d'un homme un objet de répulsion, de dégoût pour son propre mari. Il va finir par s'en séparer, par la répudier à cause de règles pareilles. Il s'est opposé à ça. Et c'est lui qui a pris sur lui, Rabbi Akiva, non seulement d'autoriser le maquillage, la coiffure et les habits de couleur, chose qui était interdite jusqu'à lui. On voit bien que un grand maître est celui qui, parce qu'il est d'une grande sainteté, voit beaucoup plus loin. Il voit déjà les galères qui vont se produire entre couples et qu'il faut éviter à tout prix. Il est donc important de comprendre le sens de ces lois afin de n'être ni trop léger, ni évidemment, ni inutilement sévère. Bien, nous prendrons la suite la prochaine fois. Alors pour ceux qui prendraient note, on prendra la page 44. Voilà, alors bonne soirée à tous et à jeudi, Bezrat Hashem.